Cette question touche à quelque chose de profond et de fragile, le moment où l'on réalise que la liste, cette forteresse que l'on a construite pour se protéger et s'assurer de ne pas se tromper, devient elle-même l'obstacle à l'amour. Voici une confession intime, une plongée dans ce qui est souvent sacrifié sur l'autel de la rencontre véritable. La confession. Pendant des années, ma liste était mon bouclier. Elle était précise, exigeante, presque cruelle. Il devait être ceci. Avoir cela, parler de telle manière, ambitionner tel avenir, c'était ma garantie contre la déception, contre le temps perdu. Puis je l'ai rencontré, et rien ne s'est passé comme prévu. Voici ce que j'ai été prête à retirer. Une à une, comme on retire les épines d'une rose pour pouvoir enfin la serrer contre soi sans se blesser. 1. La hauteur, le poste, le CV. C'était en haut de la liste, doit être aussi. Sinon plus réussi que moi. Je cherchais un partenaire qui soit mon égal sur l'échelle sociale. Et puis, j'ai rencontré un homme dont le travail était modeste, mais dont l'âme était immense. Il ne parlait pas de chiffre d'affaires, mais de ses passions. Il ne m'impressionnait pas par son titre, mais par sa sérénité. J'ai réalisé que je préférais 1000 fois une complicité silencieuse dans un petit appartement qu'un dîner guindé dans un palace avec un inconnu prestigieux. J'ai retiré l'ambition carriériste pour la remplacer par la passion pour la vie. 2. L'idéal du grand romantique. Je voulais des gestes spectaculaires, des déclarations publiques, des amours de film. Lui, son amour est fait de petits riens. C'est la tasse de thé qu'il me prépare quand il voit que je suis fatiguée. C'est ce souvenir que je déteste, le bruit des couteaux qui raclent les assiettes. C'est sa main dans mon dos discrète, quand je suis anxieux en société. J'ai retiré le grand spectacle pour accueillir la poésie du quotidien. L'amour n'est pas toujours dans les cris. Il est souvent dans les chuchotements. 3. Le type physique parfait. J'avais une checklist mentale, taille, couleur des yeux, style vestimentaire. Il ne correspondait à rien de cela. Et pourtant son sourire est devenu la chose la plus belle au monde pour moi. La façon dont ses yeux plissent quand il rit, la chaleur de sa main, j'ai réalisé que l'attraction n'est pas une équation mathématique, mais une alchimie. J'ai jeté la liste des détails physiques pour faire place à ce quelque chose d'indéfinissable qui m'attire irrésistiblement vers lui. 4. L'histoire sans cicatrice. Je cherchais quelqu'un d'accompli, de fini, sans bagage trop lourd. Lui portait les stigmates d'un passé douloureux. Au lieu de fuir, j'ai choisi d'écouter. Et dans ces cicatrices, j'ai trouvé une profondeur, une empathie et une résilience que je n'aurais jamais connues avec un homme parfait. J'ai retiré l'homme sans passé pour embrasser l'homme qui a su grandir de ses blessures. 5. Le miroir de mes propres attentes. Le critère le plus difficile à abandonner a été moi-même. Je cherchais quelqu'un qui valide entièrement ma vision du monde. Mes goûts, mes opinions, lui me challenge, me questionne, me pousse hors de ma zone de confort. Il n'est pas mon reflet, mais mon complément. J'ai dû retirer le confort de la similitude pour accepter la richesse déstabilisante et magnifique de la différence. Le vrai est arrivé quand j'ai eu le courage de la laisser tomber pour tendre les mains vers l'imprévu, l'imparfait et l'incroyablement réel.